Chers amis, bonsoir. Vous êtes sur Cause et Crypto. Nous allons continuer avec notre formation. Nous allons passer rapidement aux choses sérieuses. Alors, nous allons passer au sujet avancé. Monnaie anonyme et confidentialité, mécanisme de consensus, preuve de travail contre preuve d'enjeu, tendance de futur de la crypto-monnaie. Alors, comme à l'accoutumée, nous allons faire notre introduction. Chers amis, bonsoir. On entre maintenant dans la sixième session de notre exploration de la crypto-monnaie. Et cette fois-ci, ça va être un peu plus technique. On va plonger dans des sujets avancés tels que la crypto-monnaie anonyme, les mécanismes de consensus prêts pour cette plongée dans les connus. Commençons par les crypto-monnaies anonymes. Imaginez que vous avez envoyé une lettre à un ami, mais au lieu d'écrire votre nom, l'envoyer, vous l'envoyez de manière totalement anonyme. Les monnaies anonymes comme Monero fonctionnent un peu comme cela. Elles présentent la confidentialité dans votre transaction, de sorte que personne ne puisse voir qui envoie de l'argent à qui. Alors, je vous ai dit préalablement que la crypto-monnaie, tout est transparent. Vous pouvez voir tout ce qui est sur la blockchain. Mais pourquoi dans cette version avancée, comme le coin Monero, on veut avoir une certaine confidentialité? C'est parce qu'il y a des institutions qui vont gérer des fonds à des entrepreneurs, à des personnels de haut placés, et ils ne veulent pas que le grand public sache déjà comment ils font leurs dépenses, comment ils font leurs achats, et ça peut poser un problème de confidentialité, peu importe avec les investisseurs, mais aussi avec leur trading, ensemble avec, comment on pourrait dire, ça peut poser un problème avec leur trading strategy, les stratégies de trading, comment ils achètent, quand ils achètent. Prenons par exemple Warren Buffett, son compagnie de, bon, bah, Warren Buffett ne sera jamais sur la crypto-monnaie. Prenons l'exemple de MicroStrategy. MicroStrategy, lui, il achète Bitcoin en quantité. Prenons par exemple que les gens sur la blockchain qui suivent ces achats voit que MicroStrategy commence à acheter du Caspa, par exemple. Ça va faire monter le prix du Caspa. Pourquoi? Parce que ils vont voir que cette institution qui possède des millions et des millions de dollars commence à s'intéresser à d'autres coins. Alors d'autres personnes vont dire, bon, si eux, ils ont des gens super intelligents qui achètent du Bitcoin et maintenant ils commencent à s'intéresser à tel et tel projet, ce sera pour, disons, ils vont mettre beaucoup de milliers d'argent, ce qui explique que le projet, c'est peut-être un bon projet. Alors, c'est là la nécessité de la confidentialité sur certaines transactions. Maintenant, pourquoi c'est important? Eh bien, dans le monde numérique, la confidentialité a une sorte de super pouvoir, comme je vous le disais. C'est comme si vous avez envoyé un message à un ami et que cette personne ne puisse pas le voir. Les monnaies anonymes sont comme des zéros masqués dans le monde de la crypto-monnaie, percevant votre intimité. Passons maintenant au mécanisme de consensus. Imaginez qu'un groupe de personnes qui veulent décider ensemble de quelque chose, mais sans avoir besoin d'un chef. On appelle souvent ces genres de personnes les DAO. Les mécanismes de consensus, comme la preuve d'enjeu, sont comme des règles du jeu qui garantissent que tout le monde joue équitablement. Par exemple, la preuve d'enjeu, vous misez une certaine quantité dans votre crypto pour avoir le droit de valider des transactions. C'est un peu comme si vous pariez une partie de votre argent pour devenir un arbitre dans le match. Cela encourage les participants à agir de manière honnête, car s'ils trichent, ils risquent de perdre leur mise. Alors le consensus, pour être plus clair dans le monde réel, ça peut prendre l'aspect d'une organisation. Vous avez une organisation qui vise à aider les gens à construire des puits pour pouvoir trouver de l'eau potable.
Alors, vous faites une consensus de diaspora. Alors, ce consensus de diaspora, il va mettre l'argent comme ils ont fait pour le canal. Maintenant, ils vont dire que dans tel département, dans telle ville et dans telle section communale, nous allons construire 20 puits. Alors, toutes les personnes de la diaspora qui y participent, eux, ils ont la capacité de voter pour de telle zone, telle zone. Par exemple, ils peuvent dire que cette zone-là, les gens ont besoin beaucoup plus d'eau que cette zone-là. Alors, même si la personne qui a mis beaucoup plus d'argent sur le consensus, qui veut puiser un puits dans sa ville natale, ok? Mais puisque les autres personnes, ils ont voté et ils ont aussi mis de l'argent pour d'autres villes ou d'autres gens qui sont beaucoup plus dans la nécessité, alors c'est eux qui vont passer. Ce qui fait que tout est équitable. Par contre, si vous avez mis beaucoup plus d'argent et que vous avez un pouvoir de vote beaucoup supérieur aux autres, il va y avoir une vote équitable. Alors, ils peuvent dire, vous allez construire 10 dans cette ville et 10 dans l'autre. Et maintenant, cet argent-là va être envoyé à une firme qui va construire ces puits. Alors, tous les transferts vont être faits sur la blockchain. Ils vont voir que 800 diasporas ont mis de l'argent ensemble. Ils ont recueilli environ 1 million de dollars, par exemple. Et ces millions de dollars vont à une firme et le firme va construire euh, les puits. Ensuite, tout le monde va avoir un feedback et chaque personne peut identifier l'adresse du firme et voir comment le firme dépense cet argent au, au bien développement de ce projet. Alors, c'est pour vous expliquer comment les DAO fonctionnent. Maintenant, pourquoi c'est important, ces mécanismes de consensus? Ils aident à maintenir la sécurité, l'intégrité de la blockchain. Ils rendent le processus de validation et de transaction plus robuste et décentralisé. Maintenant, pour le mécanisme de consensus, vous avez le mécanisme de consensus Proof of Work et vous avez le mécanisme de consensus Proof of Stake. Nous avons expliqué le DAO, c'était quoi? Plusieurs personnes peuvent former une organisation pour atteindre un objectif bien précis. Maintenant, pour le mécanisme de consensus, vous avez deux mécanismes de consensus. Il y a plusieurs, mais les plus populaires, c'est Proof of Work et Proof of Stake. Le Proof of Stake, c'est que vous avez votre argent, vous le mettez en staking et il va générer beaucoup plus d'argent pour vous. Et le Proof of Work, vous allez pouvoir fournir des formations, des preuves de travail. Vous allez travailler et ensuite, ils vont vous récompenser. Le Proof of Stake, c'est comme un compte d'épargne. Et le Proof of Work, c'est comme vous allez au boulot. Vous travaillez pendant 8 heures de temps, 10 heures de temps. Vous fournissez des efforts et ils vous paient à la fin de la semaine. Eh bien, c'est la même chose pour les miners de Bitcoin ou les miners de Caspa. Les miners de Caspa, ils produisent des, des calculs numériques, des calculs mathématiques vraiment avancés qui consomment beaucoup d'énergie. Et eux, ils sont récompensés par des Caspa, eux qui vont aussi prendre cet argent et dépenser comme bon leur semble. En résumé, les sujets avancés tels que les monnaies anonymes et les mécanismes de consensus ajoutent une couche de complexité et de sécurité à l'univers de la crypto-monnaie. Les monnaies anonymes préservent la confidentialité, tandis que les mécanismes de consensus pour of work, par exemple, assurent la validité des transactions. Restez avec nous pour la prochaine session. Nous aborderons les aspects cruciaux de la sécurité et de la gestion des risques dans le monde des crypto-monnaies. Restez connectés.